Rebonjour les troisièmes, et c'est parti pour la correction des exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Donc avant les vacances de printemps, je vous propose cette correction. Vous la faites quand vous voulez, si vous voulez faire la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Donc, je suis sur mon iPad, rappelez-vous, nous avions f de x égale 2x, et nous avons g de x égale 3x, moins 3x plus 5. Donc, je calcule. On essaye de rédiger un petit peu. Donc finalement, on a juste à remplacer par moins 4. Et finalement, ça nous donne moins 8. Mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de moins 4, l'image parce qu'on a remplacé le x par moins 4, l'image de moins 4, c'est 8. On va faire la même chose pour le g. Donc g de 3, je recopie simplement en remplaçant le x par 3. Donc finalement, je n'ai rien fait, je n'ai rien calculé, j'ai juste fait moins 3 fois 3 plus 5. Moins 3 fois 3, donc g de 3, égale, oh là, pardon, ça part dans tous les sens, égale moins 9. Et moins 9 plus 5 égale moins 4. Donc là, l'image de 3 par g est moins 4. Maintenant, on cherche à résoudre g de x égale 17. Donc là, c'est pas pareil, on cherche le x pour qu'à la fin, par le principe de la fonction, le résultat soit 17. Donc là, vous voyez ce que je fais, je recopie à gauche le g de x. Donc là, je cherche un moins 3x plus 5 égale 17. Le 5 va passer de l'autre côté. Il va devenir moins 5. Donc 17 moins 5 égale 12. Et bien, quel chiffre multiplié par moins 3 donne 12? On voit bien que c'est x est égal à 12 divisé par moins 3 égale moins 4. Parce qu'on sait que moins 4 fois moins 3 égale 12. Donc là, il fallait trouver le x égale moins 4. Car lorsque je remplace le x par moins 4, ça fait 12. On vous demande de compléter le tableau. Donc là, c'est pareil. Là, on a déjà calculé moins 4, ici, ça fait moins 8. On a déjà calculé le moins 4, ici, ça fait moins 8. Et donc, en 0, 2 fois 0, ça fait 0. Et en 2, 2 fois 2, ça fait 4. Parce que là, nous sommes dans la fonction g, f. Maintenant, dans la fonction g, on prend le x, on le multiplie par moins 3 et on ajoute 5. Je prends le x, donc c'est 1 multiplié par moins 3, moins 3. Moins 3 plus 5, 2. En moins 2 fois moins 3, moins 6. Pardon, moins 2 fois moins 3 plus 6. Et 6 plus 5, 11. 5 fois moins 3, moins 15. Et moins 15 plus 5, moins 10. 3 fois moins 3, moins 9. Et là, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Moins 9 plus 5, moins 4. Nous avons complété le tableau. OK ? Sur ce graphique, on a représenté en pointillé une fonction h. Donc on a représenté la fonction h, donc j'efface ça, attendez, voilà. Et cette fonction est-elle linéaire? Donc là, oui, linéaire. Donc je rédige pas la phrase, vous la rédigerez. C'est une fonction linéaire car c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Déterminer graphiquement l'expression de h, comme elle est linéaire, elle n'est pas de la forme ax plus b, elle est de la forme ax. Donc, comme d'habitude, je vous avais dit, par exemple, je pars de l'intersection, là ici, vous voyez, j'ai entouré le point, je me décale de 1, et là, vous voyez qu'en me décalant de 1, je descends de 2. Donc finalement, h de x, c'est égal à moins 2x, et c'est moins 2x plus 0, hein, c'est une fonction linéaire, c'est moins 2x plus 0, mais on ne met pas le plus 0. Ce qui va nous permettre de compléter dans le petit c, h de 3, donc h de 3, c'est moins 2 fois 3, moins 6, attention, moins 6. h de moins 4, donc moins 2 fois moins 4, moins plus, ça fait 8. Et là, c'est un peu plus compliqué. Alors, soit vous le faites par lecture graphique. Regardez, là, si par exemple, moins 4, il est où? Il est là, le moins 4. Je vais le mettre en rouge. Moins 4. Et donc là, on voit bien que c'est pour 2. D'accord? Donc, on aurait pu essayer de le faire par le calcul, mais là, on vous demandait par le graphique, et on voit bien que 2 fois moins 2, ça fait moins 4, donc ça marche aussi. Et on cherche pour 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 10, c'est ici. Et bien, ça veut dire que c'est le point qui est là, et le point qui est là, c'est en moins 5. Donc finalement, c'est en moins 5 que l'image égale à 10, ce qui est logique, parce que moins 5 fois moins 2, moins plus, 5 fois 2, 10. Est-ce que ça va pour tout le monde? Yes. Il ne nous reste plus que la question 4. On vous demande dans la question 4, à l'aide, alors attendez, hop, je garde mon tableau qui est ici. À l'aide des tableaux, on essaye de représenter, donc je vais vous mettre en rouge le f et en vert le g.
Donc en rouge, on a besoin de 2 points. Donc là, vous voyez dans mon tableau que en 0, ça fait 0. Donc finalement, on sait que la fonction f est aussi une fonction linéaire. Et en 2, ça fait 4. En 2, ça fait 4. Donc je fais un deuxième point. Et là, c'est terminé. Donc je peux partir de ça. Et vous voyez, là, j'ai ma fonction f. Là, j'ai f. Je vais le faire de l'autre côté parce qu'il faut vraiment faire une droite. Il faut vraiment faire une droite. Et voilà. Voilà pour cette fonction f. Maintenant, la fonction g. On sait que la fonction g, en 1, ça fait 2. Donc, j'ai dit que je prenais du vert. En 1, ça fait 2. En 1, ça fait 2. Donc, ça passe ici. Et en moins 2, ça fait 11. Alors là, ça fait un peu long. Donc, on va plutôt prendre, parce que le graphique n'est pas assez grand, c'est entre moins 10, 10. Et en 3, ça fait moins 4. Donc, je vais prendre en 3, ça fait moins 4. Donc là, ici, vous voyez, ça fait le deuxième point vert. Et je trace ma droite, qui est presque parfaite. C'est moche, je le refais. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ma fonction g. Donc vous voyez, rien de très compliqué. Quand on a un tableau de valeurs, on peut placer les points directement. Lorsqu'on a l'expression de la fonction ax plus b, on peut placer les points directement. Et à l'aide de ces expressions, on peut déterminer les images et les antécédents par le calcul très rapidement. Et c'est bon pour aujourd'hui, pour cette correction d'exercice. Je vous dis à très bientôt. Reposez-vous bien pendant ces vacances de printemps. Et je vous dis à très vite sur Matez-vous au travail.